J'ai l'impression qu'il me signale. Bah oui, sinon. C'est pour ça que je ne voulais pas parler. Vous signalez mon direct là, c'est pourquoi? Je suis signalée. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Le direct est signalé. Oui. Mais on me signale mes bébés. Carole, il faut mettre les cœurs là-bas. Tu as dit quoi? Est-ce que tu es obligé d'augmenter? Je parle ici, tu entends, tu es sur le direct, tu mets juste les cœurs. Ah, Marraine, je pense qu'il y a aller sur TikTok. Hein. Mais moi, je ne veux pas durer. J'ai pas envie de... Je suis fatiguée, hein, Marraine. J'ai sommeil. Je veux faire juste le live et le live, je peux aller dormir. Donc, je ne vais pas aller TikTok, tout ça là. Non, je ne vais pas aller sur TikTok. Je suis fatiguée. Marraine, je pense qu'il y a aller sur... Je ne vais pas aller sur TikTok. Je suis fatiguée. Je suis un peu fatiguée, franchement. Je veux bien, mais... Ne mettez pas les étoiles, hein, parce que si c'est comme ça, ils vont me signaler. Ça ne sert à rien de mettre les étoiles. Je suis là, je n'ai pas coupé. Non, je ne vais pas aller sur TikTok, la famille. Je vais faire le live ici. Ça va rester sur Facebook.
bien grave. S'ils ont signé ils ont signalé cette fois-ci, je ne vais plus faire. Donc, on va reprendre tout. Essaie de le prendre. C'est bon, oui. Ah, tu as été? Va le changer. Non, donne-lui sa tétine. Mets sa tétine dans sa bouche. Mets sa tétine dans sa bouche. Il va avancer, non? Ouais. Non, il y a l'eau là. Même dans le verre là, directement. Essaie de le mettre sur ton épaule d'abord. Oh, je dois le mettre au dos. Oui, mettez les cœurs. À tes souhaits, mon enfant. Mettez les cœurs, la famille. On va reprendre le live tranquillement. Le temps que vous... Il y a un qui est venu, elle de le mettre au dos. Laissez les partages aussi, car ça... Non, non, partager, c'est bon. Partagez, partagez, ma reine. Partagez. C'est partager. Après, quand ils vont, s'ils nous ont donné l'accès à finir le live, on va partager. Attends, je vais me mettre au milieu là. Tu restes là avec lui? Quand tu es prêt, tu me dis en tout. Donc, rebonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, je me représente. Je suis Aya Robert, du chinoise de la Yoroban, chinoise de Arafat, 1m74, femme scorpion. La reine, pardon, Poutine Mendoza, la reine des first class. Hein? Désormais, appelez-moi maman en ventre propre. Achik maman de Kilo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Tout d'abord, bonne fête des pères à tous les papas. À tous les pères du monde. Et aussi aux futurs papas. Si tu n'es pas encore papa, je te souhaite d'être père. Ça fait trop... C'est trop chou d'être père, en fait. Donc, au futur papa, bonne fête des pères. Bonne fête des pères à papa de Kiki. Bonne fête des pères à mon père. Et bonne fête des pères au père de tous les first class. Je mets un petit carré noir avec un cœur pour ceux qui ont perdu leur papa. Voilà. Que Dieu les accepte leur âme là, dans son royaume. Et que Dieu les bénisse. Qu'en ce jour, Dieu vous purifie. Parce que pendant que nous sommes en joie, d'autres sont en train de pleurer. Leur papa. Vraiment, c'est triste. Mais bon, c'est la vie. On va tout y passer. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est bon, tu veux t'asseoir? Attends un peu. D'accord. On va aller très vite. D'accord? Moi, je suis en voyage. Je suis en déplacement avec Kiki, avec ma petite soeur Carole, que vous connaissez tous. On est venu prier un peu, dire merci à Dieu. Donc, il y a une histoire sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, je fais plus de live sur Facebook. Je suis plus sur TikTok. Là-bas, je suis plus proche de mes first class. On rigole, on se commente. Ils appellent, on a nos bancs là-bas. Tranquille, quoi. On joue nos matchs, on est tranquille. Donc, il y a eu... je pense qu'il y a une jeune fille qui a été arrêtée par Chola. Chola, l'animatrice de Fafa. Du coup, cette fille, je l'ai connue comment? Je l'ai connue une fois, elle m'avait contacté. Bon, elle me contactait, elle m'écrivait à un moment. Bon, moi, je ne la connaissais pas, j'ai tellement de messages. Et grâce à Papi Pawa, un jour, j'ai pris son appel. Et tout ça, elle m'a expliqué qu'il y a Vanessa, elle travaillait chez Vanessa Fashion qui ne la payait pas. J'ai essayé de régler. J'avais même dit que j'allais lui rembourser son argent et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire de cette histoire-là. Mais elle est partie donner ça à d'autres personnes. Je pense que Leslie avait fait un live dessus. Ça fait que bon... je pense qu'elle voulait se faire connaître aussi. Bref. Donc après, bon, elle faisait plein de lives sur moi, hein, dans des injustes sur injustes, chaque fois en train de m'insulter. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à ce stade-là parce que moi, tout le monde m'insulte. Donc, c'est pas un problème.
Le problème, c'est que je parle en tant qu'être humain, je parle en tant que femme et je parle en tant que blogueuse influenceuse. D'accord? C'est pour ça que je vais parler. J'ai été aujourd'hui en train de prier. Je priais pour mes first class, je priais pour moi-même, pour ma famille, pour mes proches. Et ce sujet-là était dans mon cœur. C'était comme si Dieu me disait de parler. Et il fallait que je parle, parce que j'ai trouvé utile de parler pour nous les blogueurs. Vous savez, Yves de Roy fait arrêter Love Gugu. Au départ, j'y avais encouragé. Après, j'ai regretté, mais c'était trop tard. Love Gugu était déjà parti en prison. Comme j'ai dit, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Parce que la prison, c'est pas pour les bonnes, c'est pas une bonne chose. D'accord? C'est vrai qu'il y a des tueurs, il y a des violeurs, il y a des braqueurs qui méritent d'être en prison, des voleurs et tout ça, qui méritent d'être en prison. Mais c'est pas tout le monde. Parce qu'en prison, il y a les innocents, tu vois. La prison ne donne pas forcément conseil. Il y a certains qui deviennent, ça s'agit, mais c'est pas tout le monde. Ça détruit aussi, ça tue aussi. Donc, si certaines personnes peuvent éviter certaines choses, parce que moi, me connaissant, j'ai passé 2 semaines enfermée dans un pays que je ne connais pas, qui ne parle même pas le français. C'était vraiment... je sais ce que j'ai vécu, j'en ai déjà en parlé, je vous ai déjà expliqué un peu mon vécu au Maroc avec cette histoire. J'en parle toujours pour sensibiliser. Donc, quand on dit Chola a fait arrêter Rose You, bah, je demandais les motifs. On m'a donné quelques motifs, j'ai reçu, bon, c'est dans le live de Sentinelle même que j'avais en parlé, tout ça. Bon, je suis montée sur le live, puis j'ai parlé de ça. Et depuis que j'ai quitté le live, c'était hier, l'affaire a été dans ma tête. J'ai dormi, je me suis réveillée. C'est pas que à l'hôpital, à l'église, c'était dans ma tête et tout. Donc, je vais placer ma caméra. Sinon, je n'étais pas censée faire de live. Je dis à mes first class, je serai absente pendant au moins 4 jours. Le temps de me consacrer, me concentrer. Voilà, à ce que je suis venue faire en fait. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aller sur TikTok. Parce que vous savez, TikTok, quand je vais allumer tout de suite, les gens vont monter. Ils vont faire des lives, Je vais commencer à faire monter les gens. Je ne vais pas finir tout de suite. Je vais vers 4 h du matin. Pourtant, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de me réveiller demain encore pour aller encore faire certaines choses. Donc, je n'ai pas envie d'aller... Voilà, c'est pour ça que je préfère rester sur Facebook. Je fais le live ici tranquille. Et puis après, ça va aller où ça va aller. Mais le but de ce live, c'est de laisser un message positif. D'accord? Donc, partagez le live. Mettez beaucoup de cœur. D'accord? Rosio a été frappé et transféré à l'hôpital. Flore, tu as les preuves. Arrêtez de venir écrire tout et n'importe quoi. D'accord, Flore? Si ce que tu es en train de dire là, si tu n'as pas les preuves, ce n'est pas la peine de mettre ce genre de commentaires. Au pire, tu vas faire ton live et puis tu mets les preuves là-bas. Moi, je suis là pour parler d'un cas. Et arrête de dire tout et n'importe quoi. Frapper, transférer à l'hôpital, ça veut dire quoi? Bipez tous les blogueurs que vous connaissez. Si vous êtes abonné à peu importe le blogueur, bipez-le. Ils n'ont qu'à venir, on va parler. Donc, je disais ceci. Il y a 1 an de cela, je suis allée demander à avoir mon passeport ivoirien. Et les documents à fournir. J'ai fourni les documents, je suis allée faire les photos et tout. Dans la liste des documents à fournir, il y a un petit carré, il faut mettre profession. 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 Elle me blesse. Ma profession. Donc, j'ai mis influenceuse. Je suis allée déposer les documents. La dame m'a appelé, elle me dit, il y a eu une erreur. Je dis, ah bon? Elle dit, au niveau de la profession, il y a une erreur. Que influenceuse, c'est pas reconnu. C'est pas un métier. Donc, ils ne peuvent pas prendre ça comme une profession. Donc, j'ai dû changer. Je suis allée faire un document aussi, parce que je me suis dit, c'est passé, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. À la préfecture française et tout. Ça a été pareil. Donc, j'ai même fait un live où j'avais parlé de ça. Je dis,
influenceuses, on court derrière, puis les gens disent que eux ils sont pas blogueurs. Moi aussi influenceuse, c'est pas un boulot. Parce que c'est quelque chose qui est méprisé, c'est pas déclaré, c'est pas reconnu en tant que métier. J'avais parlé de ça. Quand il y a eu mon problème avec Juste Crépin, où il a commencé à me sous-estimer, du genre je n'étais pas influenceuse et tout et tout. Quand j'avais fait le live, j'ai dit, mais type d'influence même que tu cherches là, à donner aux Drogba, à donner aux gens, à te donner sans toi-même, c'est pas un travail qui est reconnu. Donc tu entends de poursuivre ça, il ne sait pas c'est pourquoi. Il y a eu un décret qui est sorti, comme quoi, si un blogueur a plus de 25 000 abonnés et qui fait un truc, on l'arrête. Un truc comme ça. J'avais fait un live et puis j'avais dit, si on doit nous arrêter parce qu'on est blogueur ou on est influenceur, c'est que le titre qui nous revient là, il faut qu'ils établissent ça. Parce qu'il y a des blogueurs quand ils vont en Côte d'Ivoire, même pour avoir, c'est-à-dire qu'on m'arrête pour quelque chose. Il y a le journaliste. Si on va arrêter le journaliste pour son métier de journaliste, on l'a arrêté parce qu'il est journaliste. Au moins, il y a quelque chose qui le couvre. Mais moi-même, en tant que blogueuse ou influenceuse, là, vous me retirez ce titre-là. Je ne porte pas ça dans ma pièce d'identité. Je ne porte pas ce titre-là, ce métier-là dans ma pièce d'identité. Mais quand je prends ce métier-là pour faire un truc, on m'arrête pour ça. Pourtant, je n'ai pas droit à bénéficier de ça. Le journaliste, il bénéficie de quelque chose. Moi, je ne bénéficie de rien. L'État ivoirien me paye en rien. Je ne suis déclarée nulle part avec ce boulot. Et pourquoi ça, on prend ce titre-là pour m'arrêter, en fait? Ou bien on prend ce titre-là pour me condamner, ou on prend ce titre-là pour faire ceci. Et tout et tout. J'avais même... Il y a 1 an de cela, il a fait un live. J'ai parlé de ça. Et récemment, je viens encore de parler de ça. Il n'y a même pas longtemps avec Lolo Bouté. J'ai parlé de ça encore. Ce que nous revient de droit, là, il faut qu'on nous donne. Au jour d'aujourd'hui, là, si on va en Côte d'Ivoire, là, en tant que blogueur, là, qui nous reçoit? En tant qu'influenceur, là, qui nous reçoit? Il faut qu'il y ait quelqu'un, ministre de temps, ou bien, je ne sais pas, un truc quoi. Mais on est méprisé en tant que ce boulot. Et on se fait arrêter en ce nom. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et il faut que nous, blogueurs, on se lève. Quand je parle avec toi ou je ne parle pas avec toi, ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'il faut lutter pour le droit, pour notre droit. Pour que la femme puisse avoir ces droits-là, la femme s'est levée, elle a marché. Pour que les LGBT puissent avoir leurs droits-là, ils se sont levés, ils ont marché. Ici en Europe, même en Afrique, si tu veux quelque chose, obtenir un droit qui te revient, quelque chose qui t'identifie là, tu marches et puis on peut faire un truc par rapport à ça, campagne par rapport à ça. Parce que quand la Côte d'Ivoire a voulu prendre son indépendance, la Côte d'Ivoire s'est levée pour avoir son indépendance. Donc je veux dire par là que quand je parle avec Leslie, que je ne parle pas avec Lolo Beauté, que je ne parle pas avec Yaka Yaka, que je ne parle pas avec Jessie, Azizel, j'en passe, on n'est pas là pour se parler ou pour être ensemble. Mais le métier qui nous lie sur les réseaux sociaux, là, on doit s'unir. Parce que si on veut vivre de ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont... Nous tous, on n'a pas dit qu'on n'a pas bouffé l'un des monétisations. L'un des monétisations de blogging, de influence ou bien de blogueurs, là, on a trop bouffé. Donc, ensemble, si on se met ensemble, prendre un président des influenceurs ou président des blogueurs, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de se retrouver ensemble dans le groupe. Hein. Je ne parle pas de quelque chose qu'on va faire dans le groupe. Non. Quelque chose où il y a un siège. Quelque chose où on revendique nos droits. Au moins, on a notre droit. Et puis, dans ces droits-là, on nous établit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On lit ça. Au moins, on sait que voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire en tant que blogueur ou influenceur. On est reçu. On est ceci, on est cela. On touche peut-être des primes. Je ne sais pas moi, quelque chose. Pas forcément l'argent.
Parce que l'artiste, il chante, il est au Burida, il est déclaré le Burida demain. Mais nous, à pas faire nos vidéos, on fait les vidéos là pour égayer, on fait des vidéos là pour peut-être, on laisse nos clashs là. Mais quand il y a un fait de société, on parle. Quand on ouvre la bouche, ça s'entend. Parce que moi, quand il écrit à Danale, Gagnoa m'entend. Oui. Je confirme. Quand il écrit à Danale, Segela m'entend. Et ma voix porte. Et il y a plein de blogueurs influenceurs sur la toile que leur voix porte. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? S'il y a une réunion à faire entre nous, réunion de... C'est-à-dire un truc déclaré légal, propre. Au moins, on sait sur quoi on assis. Et puis, on sait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est pour ça que je demande à ce qu'on bip tous les blogueurs. On laisse les orgueils qu'on a, l'orgueil qu'on a. Parce que les journalistes, là, ils ont un truc de journalistes. Les humoristes, ou bien, ils ont un truc. Les artistes, ils ont un truc. Mais nous, les blogueurs, on a quoi? Parce qu'on se dit que l'autre veut dire que c'est moi, l'autre veut dire que moi. Non. On doit baisser ça pour nous demain. Parce que ceux qui disent qu'on raconte quoi? Il y a Sophia qui dit que toi-même plainte t'attends. Sophia, le jour où ma plainte arrive là, faut pas parler de mon affaire. Tu as compris, non? Voilà. Et puis ceux que vous prenez pour jeter en prison comme poulet là, allez chercher. Et la prochaine fois, viens avec un vrai profil. Parce que quand on se dit femme ou garçon là, on ne se met pas derrière un faux profil parler à quelqu'un. Donc tu es une poule mouillée. Revenons dans mon sujet. Pour que demain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, si on ne se lève pas, on va penser que c'est Rosio, peut-être qu'elle n'est pas connue, elle n'a pas la notoriété que certains, ou peut-être que moi, j'ai. Mais quand même, elle reste une blogueuse. Elle fait l'actualité, elle a un contenu sur Facebook. Sur Facebook. Donc, si c'est parce qu'elle n'a pas la notoriété qu'on ne se lève pas pour parler, demain, ils vont en prendre, parce qu'ils vont prendre goût à faire arrêter les gens. Ils vont prendre goût à faire arrêter les gens. S'il y a quelque chose que moi, Aya, je regrette, c'est le fait que j'ai un peu apporté mon soutien par rapport à Love Gugu. Parce que depuis, ils ont arrêté Love Gugu là. Et puis, il y avait un groupe de blogueurs qui étaient d'accord. D'ailleurs, je félicite tous les blogueurs qui ont décrié ça. Parce qu'au moins, ça a donné, ça a fait freiner. Parce que si nous tous, on était d'accord là, aujourd'hui, tout le monde en allait les ramasser pour les mettre en prison. Je suis choquée d'entendre que quelque chose qui ne fait pas partie de l'État, on fait arrêter des blogueurs à l'aéroport. Pour Lola Beauté, je comprends. Parce que elle, l'État a fait un communiqué manager sur elle. Elle n'a pas respecté. C'est l'État qui l'a arrêté. Mais pour ne rien comme ça, hein, parce que tu as parlé de telle personne, on met ton nom à la rue, on va te faire arrêter. Il faut que vous devez comprendre, vous blogueurs, vous devez comprendre que on ne doit pas vous arrêter à l'aéroport, même si vous avez diffamé, sauf si c'est l'État. Si c'est l'État qui vous poursuit. Mais peu importe, je ne vous dis pas de venir diffamer. Hein. Tu as parlé d'un personnage public. Il peut aller porter sa plainte. Tu as le droit de rentrer dans ton pays. Et que la plainte vient te trouver là où tu es. Et tu te lèves pour aller répondre. Arriver là-bas, si tu n'es pas cohérent, qu'on t'arrête, c'est la loi. Mais tu arrives de l'aéroport, on te fait arrêter, c'est de l'abus de pouvoir. Et tant qu'on ne se lève pas, ils vont continuer à soudoyer pour faire arrêter les gens bêtement. En temps normal, on ne peut pas arrêter Rosio un jour et la faire déférer. Chola a tapé sur quoi? Pourquoi pour un problème comme ça, on la fasse déférer?
quelque chose que Olo Pacha a dit ça sur Facebook. Et que eux-mêmes, ils ont publié ça. Et que la petite, elle a pris la relayer. C'est pas parce qu'une conversation, non, ma chérie, tu as les pots, tu n'as pas les pots, c'est retrouvé sur Facebook, qu'on va déférer 9 mois de quelqu'un à la maca. C'est parce qu'on ne connaît pas nos droits. Sinon, il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire. Donc, il faut qu'on se lève. Si c'est pour prendre un avocat ou des avocats pour tous les blogueurs, ou chaque fin du mois, ou par an, on cotise pour payer cet avocat-là. Bien sûr que chacun aura son avocat. Mais on peut prendre un avocat pour sécuriser par rapport à ça. Parce que nous ne sommes pas des poulets qu'on nous prend comme ça pour aller nous jeter comme du n'importe quoi. Pendant que eux-mêmes, là, ils font ce qu'on fait là. Mais on ne les arrête pas. Karine Astis s'est assise sur son plateau pour diffamer contre moi. Le jour qu'elle a reçu Emmanuel qui était sur son plateau là. Elle a dit des choses dans sa bouche qui étaient la diffamation. Parce que ce qu'elle a dit là, moi j'ai la preuve qu'elle a diffamé sur moi. Parce que je suis allée au tribunal et Emmanuel Keïta. C'est que Karine est partie à filmer là-bas. Là. Il y a le contraire dans ma liste que mon avocat m'a envoyé. Mais je ne suis pas allée porter plainte contre elle. Donc eux, ils ont le droit de parler et nous, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui vole, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Voici mon téléphone. Si Carole a volé mon téléphone, je vais prendre qui? Et a pris ça pour aller vendre Christelle Ancien a payé mon téléphone chez Carole. Elle devient automatiquement receleur. Ça veut dire qu'elle a encouragé la voleuse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, au tribunal, le receleur a plus de plaintes que le voleur. Et plus de peine que le voleur. On va dans le côté proxénète. Une fille qui vient, et puis c'est-à-dire moi je prends une fille, je vais la donner à un autre gars pour de l'argent. Quand on me prend là, quand moi on me prend là, moi qui suis proxénète là, j'ai plus de peine que celle même qui se prostitue. Et c'est pas si on se comprend. Pareil pour celui qui vend la drogue. Celui qui vend, celui qui va acheter là, si on prend le vendeur a plus de peine que celui qui achète. En fait, je vais dans ce contexte-là pour revenir à Chola et Fafa qui encouragent la médiocrité et la diffamation. Congélateur, je suppose jusqu'aujourd'hui, n'a jamais sorti de preuve contre Manager. A diffamé sur Manager, confirmé. Et Chola a encouragé Congélateur à diffamer. C'est-à-dire, eux là, Showbuzz, Fafa, et puis Yves de Rochaud, c'est des encourageurs. Ils encouragent la diffamation. C'est-à-dire, ils encouragent le dénigrement. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il y a un dénigrement, Yves de Rochaud a reçu, comment elle s'appelle même? Daisy Frangine. Yves de Rochaud a reçu José de la Tour. Et les deux se sont dénigrés sur le plateau de Yves de Rochaud. L'autre est en train de dire, tu prends l'argent de ton enfant pour aller nous payer et nourrir garçon. L'autre dit, tu fais maraboutage sur un plateau télé. Si c'était deux blogueurs qui faisaient ça, ils allaient dire que nous, on s'insulte, on se dénigre. Que les blogueurs la regardent leur vie. Comment deux amis, vous avez ma chance, vous avez été blogueurs. C'était Lolo Beauté, puis Aya Robert qui faisait ça. Ils ont marché ensemble, ils sont en train de s'insulter. Si c'était Leslie et puis Aya Robert, ils ont été ensemble, ils sont en train de s'insulter. Les blogueurs, les hommes se dénigrer. Mais on a suivi en direct deux grandes dames, deux artistes sur un plateau télé étant en train de se dénigrer. On a vu Yves
hétéro qui a invité Candice. Candice qui a parlé qu'elle s'est mariée, qu'il y a une personne qui a brasé son mari dans sa main. Celle dont Candice avait parlé là. Yves a fait ramener celle-là sur son plateau. Yves a ramené la personne là sur son plateau. La rivale de Candice qui n'est pas connue là. Yves est parti chercher celle-là pour la ramener, pour donner un droit de réponse à Candice. Les blogueurs font ça aussi. C'est passé ça à la télé, vous avez vu ça joli, c'est filé. Tu veux passer? Vas-y. Non, non, fais descendre ça. Prends ça. Ramène l'autre là. Voilà, ramène l'autre. Ramène ça. J'arrive. Non. Fais passer la chaise là d'abord. Excusez-moi. Soulève. Voilà pour ça. Partagez le direct s'il vous plaît. Lopez. Voilà, pour ça ici. Voilà. Je vois Lopez. Lopez, tu vas bien? On va partir chercher la rivale de Candice là. Venir démentir. Jonathan Morrison. Yves Doro l'a envoyé sur le plateau. Elle a traité de menteur ici. Si c'était un blogueur qui avait fait ça là, ça allait devenir problème. Chola a invité, ils ont invité Lolo Beauté. Lolo Beauté est parti s'asseoir sur là-bas pour me dire que Mwamba est ceci, mes fesses sont ceci, tant. Yaka aussi est parti donner droit de réponse. Après ça, Apouchou, ils ont invité la maman d'Apouchou. Le joueur s'est levé là. Ils se sont assis pour dire que Apouchou, on dit en France ici, il donne son derrière. Sur le même plateau de show là, elle a invité Congélateur. Congélateur dit que tout a pris son derrière. Dernièrement là, elle a invité, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Quoi Diesel là? Hein? Rita Diesel. La fille est artiste. Pourquoi ne pas parler de son travail? De son artiste, de son tour de talent? Ou parler d'Arafa, ça s'arrête là. Mais non. Elle a creusé. Comment tu as connu Carmen? Donc Carmen, cela avec d'autres personnes. On dit que Rafna, qu'est-ce que ça voit? Est-ce que Rita Diesel, c'est la mère de Rafna? Mais on dit Rafna n'est pas enfant de Lokpacha. Enfant de Lokpacha. Elle qui est mère, elle a fait ça. C'est passé ça à la télévision. C'est pas c'est sur radio que vous pensez que c'est différent du blogging. C'est la même chose. Hein? C'est ce qu'il est dit là. T-shirt il est payé là. C'est versé à jamais. Mais parce que ça quitte en France pour aller, si je vais envoyer ça à quelqu'un à Abidjan là, c'est le même t-shirt là qui est à jamais. Hein? Mais payer c'est montamment d'avion, c'est tout. Hein? Sinon, peut-être à jamais même là, c'est plus cher. Peut-être à jamais même là-bas là, c'est plus cher. Ou bien c'est moins cher. Mais juste parce que ça prend avion là. Les gens pensent ça en joli. Les gens pensent que, oui, payer c'est quitter en bang. Ici, là, il y a Chinois. Chinois même, là. Quand on dit pays où on vend Chinois, là, c'est easy. C'est la même chose. C'est que même en Afrique, même encore plus croustillant. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce que elles sont... Et regardez, ils n'ont... Tout ça bien. Ils n'ont pas de contenu. Il faut qu'un buzz vienne sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent en parler. Il faut qu'un buzz vienne sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent en parler.
S'il n'y a pas buzz sur les réseaux sociaux, Yves Doro Show ne chauffe pas. Et quand ils t'appellent sur le plateau là, mais ils veulent que tu dises des choses pour faire chauffer les trucs. Donc, ils te poussent à dire des choses. Donc, ils te poussent à dénigrer. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir, tu vas dénigrer. Ils ne vont pas te dire que non, ici sur mon plateau, on ne dénigre pas. Ils vont te pousser à dénigrer et puis publier. Comme ce que Yves m'a fait. Je n'entendais pas ce que Juste Crépin disait. Mais quand il a dit que moi, je dois aller à l'école là, elle savait très bien qu'elle pouvait couper cette partie-là. Mais elle n'a pas coupé. Elle a fait passer ça. Parce que ça me salissait. Mais Yves, moi, je connais des gens qui sont allés sur son plateau. Il y a des parties qui ne l'arrangeaient pas, elle a coupé. Fafa là, Olo est parti là-bas, Olo a cassé le papo. Ils ont coupé des parties. Quand ça n'arrange pas les animateurs là, quand il s'agit d'eux là, ils coupent. Yaka est parti sur le plateau d'Anaconda. Yaka a bien dit Anaconda. Yaka a dit un truc sur Anaconda. Au montage, ils ont coupé la partie là. Et puis ils ont appelé Yaka pour lui demander pardon. Pour dire pardon, on va couper cette partie là. Parce que ça va humilier Anaconda. Mais la partie où tu salis des gens là, ils ne coupent pas. La partie où tu humilies là, ils mettent ça. Parce qu'ils savent que ça va leur donner de l'audience. Tant qu'ils ont l'audience là, ils acceptent la médiocrité. Sinon, invitez Rita là, posez-lui la question sur sa carrière. Qu'est-ce que Rafna, la petite fille là, a à voir dedans? Mais comme ils ont voulu audience sur leur papa, ils ont fait passer ça. Pourtant, ça salissait un enfant. Ça là, c'est à vie. La petite va grandir, elle va voir ça. Toi, chaud là, tu as posé question ça là. Et tu voulais aller en profondeur même pour savoir. Quand la fille a dit que Dieu merci, c'est où Viola est là. C'est maintenant qu'il va savoir la vérité. Vous pouvez couper cette partie-là parce que ça sème le doute dans la tête des gens. Vous avez fait passer ça sur votre plateau, votre chaîne. Je n'ai rien contre Ivoire Miss DJ. Mais si vous, aujourd'hui, vous voulez condamner des gens parce qu'on parle de vous ou bien on commente vos actualités, c'est qu'on doit aussi vous condamner. Et j'interpelle la justice ivoirienne sur vous, les plateaux de médias là. J'interpelle la justice ivoirienne. Si nous, blogueurs, on doit être condamnés pour ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est que les plateaux là, qui appellent les gens venir dénigrer les gens là, on doit les arrêter, on doit les condamner aussi. Parce qu'à un moment donné là, on n'est pas poulet. Si ce n'est pas blogueur, vous n'avez pas contenu. Je n'étais pas censé faire vidéo, mais ça en est de trop. Ça en est de trop. Ça devait s'arrêter sur Love Gugu. Mais comme, c'est pour ça que je regrette cette histoire de Love Gugu là. Et je vais jamais, c'est-à-dire malgré mes différends avec Gugu, je vais toujours lui demander pardon par rapport à ça. Il ne devait même pas soutenir ça. Moi, c'est pas pour moi. Hein. Chacun sait où quand tu laves ton caleçon, tu sais où tu as séché, tu vas mettre et puis ça devient sec. Chacun sait où il accroche son caleçon. Je ne dis pas qu'il est bras long. Mais il y a des trucs que je peux entendre. Un blogueur ne peut pas. C'est-à-dire un peu seulement, vous attendez les blogueurs à la réponse, vous les soulevez, vous les enfermez. Pour Lolo Beauté, c'est compréhensible. Parce que c'est l'État qui l'a arrêté. C'est compréhensible. En temps normal, la loi dit un individu qui désobéit à l'État, qui insulte l'État, qui vole l'argent de la caisse de l'État, qui insulte le président avec des injures. Même le président, même, ce n'est pas un souci normal. En tant que tel, ce n'est pas un souci. En Europe, ici, la Macron, ils l'ont giflé. Ils ont giflé Macron, hein. C'est parce qu'ils l'ont giflé même qu'ils ont mis le gars en prison, il a fait 2 semaines. Sinon, tous les jours, on insulte Macron. Les gens vont marcher, insultent Macron. Si on dit direct où il y a plus de têtes de mort, là, c'est direct de Macron. Dès que Macron en direct, la tête de mort, il y a en direct de Macron. Vous ne pouvez même pas imaginer. Si Macron devait, mais c'est qu'il allait prendre toute la France pour les mettre en prison. C'est qu'il allait mettre toute la France en prison. Mais il ne faut pas dépasser les bornes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller souhaiter la mort au président comme certains le font. Là, c'est un peu grave. Mais si tu as parlé peut-être de quelqu'un et que la personne se va porter plainte, tant que ce n'est pas un truc, tu as détourné les fonds de l'État, tu es en train de faire coup d'État pour
ensorceler un pays. Tu es en train de faire ça, on peut te donner un mandat d'arrêt. Mais quand je vois des gens qui disent que non de telle personne à l'aéroport, par rapport à quoi? Je fais un long voyage. Je n'ai rien dit sur l'État parce que je vais parler avec quelqu'un qui je marche ou bien je ne marche plus bien. Un animateur ou bien un animateur qui aime parler des gens aussi. On va m'arrêter à l'aéroport. Tu es un bon avocat. Ils doivent te rendre. C'est que les policiers même qui viennent t'arrêter là, tu portes plainte contre eux. Ils n'ont pas ce droit là de t'arrêter à l'aéroport. Tu rentres dans ton pays. Ils portent une plainte en bonne et due forme. Quand tu rentres, on t'appelle pour te dire on a une plainte contre toi. D'accord? Et tu te lèves, tu vas répondre à la plainte. Si arrivé là-bas, ce que tu as dit n'est pas cohérent, qu'on t'arrête là-bas, au moins. Mais t'arrêtes à l'aéroport, tu humilies à l'aéroport. Si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas un mandat d'arrêt international, pas que tu as détourné l'État, tu as détourné tant, ou bien tu es dans la politique. Mais pour dire que on va arrêter les blogueurs à l'aéroport dans le but de les humilier à chaque fois. C'est pas normal. C'est un abus de pouvoir. Et je le dis ici. Love Gugu, son arrestation a été un abus de pouvoir. Le même jour qu'ils ont arrêté Love Gugu, ils l'ont laissé, non? Ils l'ont laissé parce que c'est pas logique qu'on l'arrête. Et ils ont arrêté Gugu comme en dehors, pas dans l'aéroport. Et ça là, c'est pas bon. Quand c'est un mandat d'arrêt, là, c'est comme Lolo Beauté. Lolo Beauté, ils l'ont arrêté dans l'aéroport. C'est dedans, à l'intérieur, là-bas, qu'ils l'ont arrêté. Parce qu'elle a désobéi à l'État. C'est logique. Mais il faut, ils envoient 2-3 policiers qui sont dehors. Une fois que tu finis ton enregistrement, tu sors net. Les policiers viennent t'attraper. Pour aller t'enfermer. C'est pas logique. Et ils ont pris goût à ça. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas l'entente entre nous les blogueurs. Parce qu'ils se disent qu'on aime se dénigrer entre nous. Mais je vais vous dire, c'est pour nous là que les gens voient. Les animateurs, les animatrices là, ils ont fini à se dénigrer. Ils ont fini à se frapper. C'est parce qu'ils le font en coulisses. Ils ne mettent pas sur les réseaux sociaux. Ce que nous on fait là, ils font pire. Pourquoi Annie France ne travaille plus à la Torah? Parce qu'elle s'était battue avec... Pourquoi, comment elle s'appelle même Eunice Junon ne travaille plus. Elles se sont battues à la Torah, se déshabiller, nues, s'arracher les perruques là-bas. Entre elles là-bas, là. Pas là-bas entre elles. Mais c'est toujours dans les... Parce que nous, on fait pour nous, hora. Sinon, ce qu'ils font derrière, là. Entre eux-mêmes, les animateurs, les soeurs, ils se lancent. Actuellement, il y a 2 animateurs, même 2 soeurs. Je ne vais pas dire non. Elles sont chacune animatrice dans des 2. L'autre est dans une autre chaîne, l'autre est dans une autre chaîne. Par là, entre elles. C'est grave, même ça chauffe, même ça sort. Quand les gens viennent me dire, à vous même placez vos caméras, parce qu'ils ne rentrent plus dans ça. Mais nous, là, comme nous, on a choisi de venir s'exposer sur les réseaux sociaux, donc c'est pour nous que les gens voyaient. Mais sinon, ce que eux-mêmes ils font derrière, là, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, blogueur, levons-nous. Chola, tu es allé un peu loin, ma belle. Je n'ai pas de souci avec toi. Mais toi-même là, tu fais ça. Aïe. Est-ce que toi, tu as les preuves que Rafna n'est pas l'enfant d'Arafat? Mais tu as parlé de ça sur ton plateau, tu as appuyé. Ou bien, est-ce que toi, tu as les preuves que congélateur est sorti un manager? Mais tu as parlé de ça, tu as envoyé preuve. Est-ce qu'avant que congélateur va parler de ça là, congélateur t'a montré preuve? Tu n'as jamais parlé de preuve sur ton plateau. Tu parles pour animer ton truc. Tu parles pour animer ton truc. Donc la façon dont tu t'assois pour commenter les buzz, c'est comme ça. Moi je ne sais pas faire les vidéos collages. Je sais faire mais je ne veux pas faire. Les vidéos collages où les gens commentent ce que les autres font. Là. Je sais faire, mais je ne veux pas rentrer dedans. Sinon en temps normal là, c'est Olo Pacha qui a dit. Donc s'il y a l'homme que tu dois arrêter, c'est Olo. S'il y a l'homme que tu dois arrêter, qui a de preuve là, c'est Olo Pacha. C'est pas la petite là. C'est pas elle. Bon, tu acceptes qu'elle sent la maca. Parce qu'elle a dit quelque chose que c'était déjà sorti. Hein? Quand Arafat vivait là, ton histoire avec Arafat là,
C'est dans les journaux, partout. C'est pas, il ne veut plus rentrer dans ça. Sinon, s'il était comme avant, la Aya d'avant, il allait sortir preuve de tout ça là. J'allais partir chercher un journal qui parlait de ça. Entre toi et puis Arafat là. Vous pouvez dire mettre ça. Je ne cherche pas à envoyer preuve. Les journaux ont dit, tu n'es pas venu démentir. Olo Patia m'est venu sur ton plateau, il a dit. Donc c'est pas moi qui dis. Je prends juste ce qui se passe. Ce que tu as rendu public pour commenter. Quand ça vient sur Internet, c'est pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas soulever la petite là pour aller la mettre en prison jusqu'à la faire déférer. Pourquoi? Tu peux l'effrayer un peu. Bon, effrayer même pourquoi même? Mais bon, tu peux lui dire, ah, ma chérie, il ne sait pas aller vous expliquer. Elle lui demander de supprimer les vidéos, mais je ne sais pas quoi. Mais jusqu'à aller la déférer, la macaille, la tuer, la voler, la faire quoi? Toi-même, tu dors bien. Est-ce que tu fais tes 8 heures de sommeil? Donc, c'est que toi, tu ne vas plus parler de quelqu'un sur Fafa. Hein? Parce que si on la défait parce qu'elle a parlé de toi, c'est que toi, tu ne vas plus parler de quelqu'un sur Fafa. Tu ne vas plus parler d'un blogueur. Tu ne vas plus parler d'un blogueur, en fait. Tu ne vas plus parler de quelqu'un. Tu ne vas plus venir t'asseoir pour parler des buzz du net. Que ce soit artiste, blogueur, tu ne vas plus parler. Ou bien, parce qu'à un moment donné, là, les blogueurs ne sont pas des poulets. Les blogueurs ne sont pas des poulets. Moi, je ne peux pas te demander pardon. Je pouvais te demander pardon si on ne l'avait pas déféré. Du moment qu'on l'a déféré, il n'y a plus de pardon à te demander. Si on n'avait pas déféré la petite, j'allais peut-être te dire pardon, laisse. Mais ils l'ont déféré. Elle a la marque à l'heure. Et puis je ne peux pas te demander pardon. Je ne suis pas hypocrite. Je suis venue prier. Je ne suis pas hypocrite. Pas venir. J'ai la pardon. Pourquoi? Je ne peux pas te demander pardon. C'est un peu méchant ce que tu as fait, ma grande. Tu es sûr que tu ne vas pas avoir de problème sur Internet. Tu es sûr que tu ne vas plus parler d'un blogueur. Tu es sûr que tu ne vas pas t'asseoir pour prendre des gens pour encourager à diffamer. Tu es sûr. Parce que bras long, là. Pas parce qu'on ne vit pas en Afrique qu'on n'a pas bras long. Hein. Vous faites ce que les blogueurs font, mais en mode télé. Ce que nous, les blogueurs, on fait là. Vous faites ça, mais en mode télé. C'est en mode télé. C'est parce que c'est à la télévision, ça c'est joli. Oui, parce que les gens regardent, ils ont télécommande, ils zappent pour regarder. Sinon, c'est pareil. C'est parce que vous, la différence, c'est que vous êtes à la radio. Nous, on a un téléphone. C'est tout. On ne peut pas aller jusqu'à ce stade-là, à un moment donné. On ne peut pas aller jusqu'à ce stade. Tu as perdu ta valeur. Parce que ce que je vais te dire là, l'enfant enfermé là, l'enfant enfermé là, ça va la rendre plus grande que tu n'imagines même pas. Elle sera plus grande que tu n'imagines même pas. Love Gugu avant, elle n'avait pas page Facebook. Elle avait un compte Facebook. Elle n'avait pas page. Page Facebook. Gugu n'avait pas. C'est dans l'affaire de Yves Dero là. Elle a créé page. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle de Gugu. Parce qu'en voulant l'enfermer, ils l'ont rendue grande. La petite n'est pas connue. Je parle. Parce que si on ne parle pas, vous allez continuer à faire arrêter les blogueurs. À un moment donné, blogueurs ivoiriens, on n'est pas obligé d'être amis. Parce que moi-même, au jour d'aujourd'hui, je préfère ma tranquillité que me papiller. Mais, il faut qu'on mette la main dans la pâte. Excusez, quand... Donne-moi l'eau et bois, s'il te plaît, mon bébé. Mets dans le verre. Quel mal. Attends, il y a bois l'eau. Ta gorge est sèche. Elle est sec. Ça va. Merci. Merci. Non, mais le verre n'est pas propre. Excusez-moi. Le verre n'est pas propre. Attends, excusez-moi, je vais...
À un moment donné, là, nous ne sommes pas vos moins chers. Nous ne sommes pas vos moins chers. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Même si on ne s'entend pas. Même si on ne s'entend pas. On doit se lever. J'interpelle tous les blogueurs. Je n'ai pas envie de citer le nom pour omettre un seul nom, ou bien pour ne pas, voilà. Tous les blogueurs. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est blogging là qui a fait qu'on nous a connus. C'est petit qu'on a commencé comme Rosio. Quand on a commencé, personne ne nous connaissait. C'était petit comme ça, comme Rosio. Et puis aujourd'hui, je suis devenue Aya Robert. Plein d'autres personnes aussi pareil. Il y a d'autres même qui ont commencé, ils n'avaient pas de vues. Aujourd'hui, ils ont des milliers de vues. Il faut qu'on se lève. Cette petite-là, je ne dois pas mettre ma caméra pour elle. Cette fille-là. Parce que moi-même, je mets ça de côté. Parce que je me dis que je suis blogueuse. C'est comme LGBT. Ils ne se connaissent pas, mais quand un LGBT a problème, c'est tout le monde. C'est comme ça qu'on doit être unis. On peut ne pas se parler. On peut ne pas être amis. Mais quand un blogueur a problème là, on doit se lever. Et avoir un tout bien déclaré. Un bon avocat qui va nous défendre. C'est pas quand il y a problème qu'on cherche à faire cotisation. La petite là. Si on était organisé, voilà, elle va pas en prison. Si on était organisé, elle va pas en prison. Et puis ça chauffe pas. Ça fait 2 animateurs. Ça fait quoi? Yves Dero l'a fait. Chola va venir faire. Qui va venir faire ça la prochaine fois encore? Il y a Yves Dero qui est animatrice qui a fait non. Chola a suivi comme le sait l'animatrice pour dire que elle. Pourtant Chola, tu fais pire. Sur les plateaux ici, tu m'as choqué même pour Afna. Mais j'ai pas voulu parler par mes six dans ton travail. C'est ton boulot, tu fais. Comment tu peux t'asseoir? Il voit Miss DJ là. S'il y a l'homme qui a reconnu ça et qui a respecté ça avant son départ à Arafat. Donc vous devez grandir à Arafat, pas le rendre plat. Parce qu'il a toujours dit que il voit Miss DJ, il voit Miss DJ qui a été là pour lui. Mais chaud là, tu t'es assise dans Fafa ici. Pour dire, on dit Rafna. Comment tu peux mettre la paternité d'un enfant qui n'a rien demandé, une petite fille qui n'a même pas 5 ans. Tu prends ça pour faire ton émission. Et puis tu insistes. Tu laisses même Rita Diesel mettre le doute. Elle s'est assise sur ton plateau pour dire que Carmen était ceci, Carmen était cela. Elle dormait ici. On sait où on l'a enlevée. Elle s'est levée. Manque de respect à Carmen. Si c'était Aya qui avait fait, on dit qu'elle est jalouse. Si c'était moi qui faisais ça sur mon téléphone, vous allez dire que je suis mauvaise. Mais comme Rita allait faire sur un plateau de télé là, vous n'avez pas parlé de ça. En quoi c'est différent de ce qu'elles ont fait à Carmen là? En quoi c'est différent? Tu as vu comment Rita Diesel là s'est levée pour moi manquer de respect à Carmen? Qu'elle a parlé mal à Carmen. Et qu'elle insultait Carmen. Elle a insulté Carmen. Et puis Fafa a publié ça. C'est quoi? Elle a dit que Carmen, tu es t'entends. Fafa a publié ça. Lolo Beauté parti s'asseoir sur Fafa. Mais dénigré, ils ont pris la partie où elle me dénigrait là. Ils ont publié. Quand il y a qu'à riposter aussi là, ils ont publié. C'est leur contenu. Quand on salit, on dénigre là, c'est ce qu'eux ils aiment. Maintenant, quand ça arrive à ton tour, ce que toi tu as fait ça, tu as fait à Carmen. La petite là te fait ça, toi t'as porté plainte.
Donc, si Carmen portait plainte là, toi, tu es sûr que tu vas continuer ton émission. Parce que c'est toi qui tirais la bouche dans la parole dans la bouche de Rita. Hein. C'est vous, au lieu de parler d'elle là, vous êtes parti parler de Carmen. C'est vous qui avez commencé à citer les noms et puis elle a commencé à dire, quand elle dit ça, tu reviens dessus. Quand elle dit ça, tu reviens dessus. Si Carmen partait porter plainte contre toi là, tu penses que tu peux continuer ton émission? Non. Donc, c'est que toi-même tu fais là. Pourquoi qu'on te fait, ça te fait mal? Parce que ce que tu as fait là, c'est pareil qu'elle a fait. Mais elle, c'est version téléphone blogging. Toi, tu as fait version émission télé. C'est pareil. Je ne vois pas où est diffamation. Du moment que Olo a déjà parlé de ça, du moment que cette histoire de Arafat sortait chaud là, ça avait déjà pris dans les années 2014-2015 là-bas. C'est quelque chose qui existe sur les réseaux sociaux, qui est sur les top visages, les top quoi là, les top marques, les vieux journaux là, parlaient de ça. Quand tu étais chaud la stick ou bien chaud la tour, c'est pas quelque chose qui est, qu'on a diffamé. C'est quelque chose qui traînait dans les journaux. Et Olo Pacha s'est assis sur ton plateau et puis te l'a dit, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre lui? Et tu vas te lever, aller mettre la fille en prison. Et puis tu assises tranquille, tu es forte. Pendant qu'elle est couchée en prison là-bas, pour un boulot que toi-même tu fais, plus tu fais même plus sale que ce qu'elle fait. Ou bien parce que tu es un type d'animatrice. C'est pour ça que je dis qu'on doit nous donner notre titre de blogging. Parce que si nous, on doit nous condamner, c'est que influenceurs là, ils doivent nous donner notre titre. Parce que quand on va parler, tu vas dire que tu es animatrice. Moi, je vais parler, j'ai dit, je suis blogueuse. Ou bien influenceuse, elle a dit que vous ne reconnaissez pas. Mais quand vous partez, vous voulez parler de nous là, vous dites que les influenceurs et les blogueurs. Quand vous voulez parler de nous là, vous prenez ce titre là, vous collez sur nous. Mais quand il s'agit de nous glorifier avec ça, vous dites qu'on n'est pas influenceur. Quand il s'agit de nous glorifier avec ça, sur des plateaux, c'est là que vous posez les questions aux gens pour dire, on dit que est-ce qu'ils sont influenceurs? Vous partez voir micro-trottoir pour que les gens nous disent qu'on n'est pas influenceur. Mais quand c'est mauvais là, c'est là que vous collez le titre là sur nous. C'est quand c'est vilain, on doit prendre ça. Maintenant, quand c'est bon là, vous posez question aux gens qui nous détestent, non, qu'à dire qu'on n'est pas influenceur. Et quand vous faites vote, votez s'ils sont influenceurs, mais ce n'est pas influenceur. Tu dors bien chaud là. Depuis, ils l'ont arrêté là. Je pense que ça a changé ta vie, non? Depuis, ils ont déféré la petite là. Ça a changé. Ta vie a changé. Tu es héros. Le titre de tu sortais avec Arafat là, c'est quitté sur toi. Ou bien tu penses que tu as trop tué, ou bien il y a quoi? Tu penses que tu as trop tué. Si on t'a demandé chaud là, tu as trop tué. Tu as saoulé un peu les gens pour la en prison. Tu as couché chez toi à la maison pendant que toi-même tu dénigres. Grave là, tu dénigres des enfants sur ton plateau. Tu te demandes, tu as trop tué. Tu es forte. Hein? Tu es forte. Ça va t'arriver. On ne vient pas te dire merci, Yako, et pardon. Pays ne voit pas ce qu'elle a fait de grave. Je ne vois pas. Si elle t'avait insulté, si elle avait dit des choses qui n'existaient pas, j'allais dire c'est la diffamation. Mais ce qu'elle a dit là, c'est des choses qui existent. Maintenant, je vais revenir. Je vois que cette fille-là défend beaucoup Emmanuel Keïta. Bipé, taguez Emmanuel Keïta. Tout compte fait, même si vous la taguez pas, elle va suivre. Elle va suivre. Elle suit. Elle suit, elles toutes. Elles font jamais, elles suivent. Cette jeune fille te défend beaucoup. La Caland. Voilà combat, vous devez charger. Et puis marcher. Parce que celle-là, c'est une écalandaise, mais en version blogueuse. Son amour pour Emmanuel Keïta, tu ne peux pas. Elle suit Emmanuel Keïta partout. Mais comme Emmanuel Keïta ne la nourrit pas, elle gère son petit blog. À cause d'Emmanuel Keïta, elle a fait parler avec beaucoup de blogueuses, beaucoup de personnes qui l'avaient tendu la main. Mais comme elle a choisi Emmanuel Keïta,
elle s'est détachée de toutes ces personnes. Donc, combat vous devez faire pour montrer que vous êtes fort là, c'est ça là. Si on avait dit que aller afficher enfant là, vous allez courir pour partir afficher enfant. Hein. Si on avait dit que aller insulter les gens là, vous allez courir. Mais la fille là, quand vous tapez, même si ça passe, c'est photo d'Emmanuel Keita qui est là-bas. Emmanuel Keita qui est à Abidjan actuellement là. Et qu'il faut agir un peu. Il faut appeler tes relations. C'est une fille qui te soutient. Elle t'apporte beaucoup de soutien. Elle était même dernièrement, on dit dans ta conférence là, elle est partie. Donc, il faut appeler tes relations là. Vous allez essayer de gérer ça, enlever la petite là en prison. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. C'est là, on dit que la écalangue très très fort. C'est pas enfant des gens là, on dit que vous êtes fort bien. Prendre visage des gens, comme on dit, je n'ai jamais su prononcer. Je n'ai jamais su prononcer ce bien quoi là. Faire les captures, pencher visage des gens, pour aller déposer sur vos pages, insulter, c'est pas ça qui est truc. Hein. Voilà combat vous devez faire là. Vous devez monter votre puissance mondiale. Puissance mondiale là, on dit que oh yeah. Les calendes, oh yeah, c'est là là. Mais ça là, si on dit que aller afficher un enfant, ou bien aller insulter un enfant autisme, ou bien aller insulter Love Gugu, ou bien aller insulter Aya Robert, bien diplômé en maternité, ou bien aller insulter Yaka, ou bien aller insulter Talent. Vous allez au courir. Là, vous êtes fort. Mais voilà une personne, celle-là, elle vit que pour eux, elle jouit que pour eux. Levez-vous. Vous allez faire bruit. Ils vont la libérer. Mais c'est pas joli à voir qu'une écalandaise se retrouve en prison. Même si elle ne parlait pas de Eka. C'est son contenu. Mais elle soutient Eka. Souvent là, Eka va chercher ses problèmes. Ce n'est pas son affaire. Eka s'en cherche ses problèmes là. Ce ne sont pas ses affaires. Ce n'est pas les affaires de Rose Yohou. Mais elle charge. Mais elle a dit que Eka là, c'est sa personne. Mais elle a dit que Eka là, elle est fan de Eka. Donc quand les fans, la fan aussi a un problème là, il faut que la star aussi puisse appeler ses relations. Mais c'est comment? Levez-vous un peu la Eucalande. Là, la maman, il vous donner la main. Il a dit que les Eucalandes, c'est pas affaire de son maman mettre enfant des gens sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas où ils vont prendre bouche des aïe pour aller de pour dire que tilapio là. Non, hein. Ils sont forts, hein. Ils ont arrêté une fille, l'ont envoyé la maca, la Eucalande a réagi en 48 heures, ils l'ont libéré. C'est ça. Mais silence radio dans votre affaire, là, il n'est pas compris. Même Bobo, c'est-à-dire que votre voix, s'il a entendu, c'est qu'il y a eu un cours de vent. Même Bobo parle. Bobo même, on entend un peu. Mais petit soufflet de vous, il n'est pas encore entendu dans les calendes. Ah! La star même à Abidjan actuellement, c'est activité de la star là même qui est en profil. Ou bien, agissez. Faites un peu de bruit. Prouvez un peu que ce n'est pas dans la haine seulement qu'on peut vous retrouver. On peut aussi vous retrouver dans une situation bizarre. Quand il y a une situation comme ça, là, on peut vous retrouver. Ce n'est pas dans la haine. Ce n'est pas dans prendre un enfant des gens seulement, aller mettre sur les pages, aller insulter les gens, dire que telle personne a bouche vide, telle personne n'a pas belle forme, telle personne est vilain, telle personne n'a pas de vie. Ce n'est pas dans ça seulement on peut vous retrouver. Là, votre puissance mondiale doit sortir là. Ou bien, c'est comment? Levez-vous un peu, pardonnez. Moi-même, là, je vous demande pardon. La fille, elle me fait pitié. Essayez de faire quelque chose. Peut-être que la cune, votre cune, elle n'a pas, la cune n'a pas écho. Que une de ses fans est en prison. Précisément à la maison d'arrêt de corruption. C'est-à-dire que Maca. Donc, faites le bruit pour que la cune qui est tant occupée puisse comprendre. Peut-être qu'elle va agir. On ne sait jamais avec le grand cœur que la cune a avec ses relations. Parce que la cune a bras long. D'accord? La cune, elle a bras long. Donc, faites le bruit pour que la cune puisse entendre. Que la cune puisse appeler ses relations pour montrer à chaud là que c'est pas payer chose que truc.
Et je ne sais pas si on se comprend. Au niveau des blogueurs, je fais ce live-là pour vous interpeller. Je ne cherche pas à me mettre devant quelque chose. Mais je cherche à dire que ce qu'on fait là, ça nous a nourri un jour. Le blogging là, on a bouffé l'an de monétisation. Ça a pu régler un temps soit peu notre facture. Ça a pu régler un temps soit peu payer nourriture, même peut-être payer quelque chose ou bien je sais pas. Allez nous faire plaisir. Donc ce que nous donne à manger là, il ne faudrait pas qu'on laisse quelqu'un venir mettre ça dedans. D'accord? On doit se lever. Parce que s'ils ont commencé comme ça, ils ne vont pas s'arrêter. Donc on doit se lever pour s'unir. Dans le sens où, s'il y a un problème, au moins on sait que voici. Non seulement pour demander nos droits. Donc si c'est marche, on doit faire. Si c'est pour marcher au niveau d'Abidjan, si c'est pour marcher au niveau de France, allez marcher devant l'ambassade. Ou bien allez marcher en Côte d'Ivoire. Pour dire que blogueur, t-shirt, blogueur, chacun son nom, associé. Et puis on marche pour avoir nos droits. Pour que demain, si on nous arrête au moins, là, on sait que voilà. Mais pour pas venir chercher l'aéroport, parce qu'on passe sur Internet. Pendant que tout le monde passe sur Internet. Pendant qu'au jour d'aujourd'hui, là, si ce n'est pas nous les blogueurs, là, les journalistes, là, ils n'ont pas sujet. C'est nous, on fait actualité. C'est tout ce qu'on fait sur nos blogging. Là. Eux, ils ont mis ça dans leur télé. Afin de bérer, cassement les papos, là, c'est nous les blogueurs. C'est nous les blogueurs. Et les journalistes là prennent ça dans leur bouche. Il y a papo, venez, c'est lourd, sortez. Ça c'est nous. Donc c'est nous là, ils prennent nos contenus pour aller déposer à la télé. Et puis pour eux, on dit que c'est chic. Et puis quand nous on parle, on dit que notre image est sale. Genre pour eux les propres, à quel moment, à quel instant, si tu dois appeler quelqu'un de venir descendre son ami. Si tu dois appeler quelqu'un venir descendre l'autre, à quel moment ce que eux ils font est propre que pour nous? S'il vous plaît, je veux savoir, s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un m'explique. C'est pareil, mais c'est eux là, c'est télé. Nous c'est potable. Sinon c'est pareil, encore même pire. Donc, il faut qu'à un moment donné là, on n'a qu'à se lever. Je ne dis pas qu'on n'a qu'à faire groupe pour venir faire groupe de béret. Je dis pour ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est blogueur. Il faut qu'on instaure ça. Il faut qu'on scelle ça. Il faut qu'à un moment donné, on puisse être respecté pour ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un truc qui se passe là, tant qu'un blogueur ne parle pas, ça ne va pas. Il y a un blogueur, quand il passe, ça s'en va. Rose Yoou là, c'est pas petit l'homme. Mais si elle a fait poste, et puis chaud là, si que a entendu quand elle l'a mis à mettre en prison là, c'est elle dit que c'est pas une petite blogueuse. Si elle, son poste a été relayé, elle a relayé un truc, et que chaud là l'a pris pour aller la déposer en prison, ça veut dire que c'est pas une petite blogueuse. Donc à un moment donné, il n'y a pas petit blogueur. Tu peux ne pas avoir de la visibilité un temps, mais ça ne te fait pas de toi petit. Hein? Parce que tous ceux-là, ils sont sur nos pages. Ils nous suivent. Quand ils s'ennuient chez eux, là, ils prennent leur téléphone. Allons suivre les blogueurs, là. Et puis, ils viennent nous suivre. Pendant le Covid, on a fait beaucoup de bien aux gens. Ceux qui disent aujourd'hui qu'on insulte, on dénigre, ils nous ont écoutés, ça les a épanouis. Nous sommes même des maris de certaines femmes. Les femmes qui sont dans leur maison seules, ceux qui n'ont pas mari, là. Qui sont dans leur maison, qui n'ont pas mari, qui font sorcellerie, on est leur mari. Parce que quand ils nous écoutent là, d'autres même dorment avec nos vidéos. D'autres dorment avec nos vidéos. C'est ce qui les baisse. D'autres même là, à cause de nous, n'ont même pas besoin de mari dans leur maison. Parce que dès qu'ils sont à la maison, en train de peine, nettoyer la maison, essuyer, ils écoutent Aya Robert. Après, ils vont aller écouter Leslie. Après, ils vont écouter Yaka Lolo Beauté. Ils nous écoutent. Donc, il faut qu'on revendique. Parce que ça fait un moment quand même qu'on est sur le blog. Moi, j'ai commencé en 2019 en tant que blogueuse et influenceuse. Donc, si je calcule bien, ça a fait 4 ans, mais ça fait 4 ans.
5 ans, non. On va dans 5 ans. Donc aujourd'hui, là, je suis connue partout. Ici même où je suis venue prier, là, je suis à l'eau dans ce moment. J'ai été reconnue même. J'étais choquée par des gens qui m'ont reconnue. Il y a une dame camerounaise là même m'a déposé. Parce que j'ai pris Uber pour partir à l'église. Quand je revenais maintenant, il n'y a plus Uber. Il faut me voir maintenant en train de marcher avec la poussette et tout. Elle m'avait dit, Aya Robert. Avant elle-même, plein de personnes m'ont reconnu dans l'église. J'ai fait photo là-bas. Et quand j'ai vu la dame là, celle qui m'a déposé à ma résidence où je dors. Une Camerounaise qui me suit. Donc ça veut dire que par rapport aux réseaux sociaux, je dis, souvent je sors, je mets masque, mais ma voix seulement fait que les gens savent que c'est Aya. Ma voix, ma façon de parler. Ma voix seulement. On ne me reconnaît pas ma voix. Donc je suis quelqu'un aujourd'hui. Et je sais qu'il y a plein parmi nous qui sommes connus. Si on ne se lève pas, pour déposer nos droits, parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on doit faire les vrais pubs. On ne gagne rien dans Côte d'Ivoire. Tous les pubs sont bloqués dans leur main là-bas. Il y a les vrais pubs qu'on peut faire là. Ils bloquent tous nos pubs, nos publicités. Eux-mêmes, ils font ça eux là-bas. Hein. Ils sont animateurs. Eux tous, on vend produits, ils viennent vendre aussi sur Internet. Ils font publicité. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais te donner au gombo. Ils sont animateurs. Ils sont petits gains qu'on vend aussi. Ils vont vendre gains. Ils vont venir vendre thé en mincissant. Ils sont à la télévision. C'est-à-dire qu'ils font publicité, placement de produits. C'est-à-dire que nous, on ne gagne rien au niveau d'Abidjan. Puis c'est nous, on nous en fait. Pourquoi? Parce qu'on dit une vérité. Ils prennent nos contenus, viennent s'asseoir sur leur plateau télé. Ils exploitent ce que nous on fait. Et puis eux, ils bouffent plus que nous. On n'a qu'à se lever. Tous les influenceurs français qui sont ici, là, ils sont avec une... J'ai plusieurs fois dit ça ici. Elle s'appelle Magali Beda. C'est elle qui gère tous les influenceurs français. Elle les fait placer produits, eux tous. Le même produit, là, Maëva peut placer. Carla peut placer. Jessica peut placer. Ils ont leur argent. Maëva, là, elle vient de payer une grande maison à Marseille. Elle a payé une maison à Dubaï. Elle a payé... C'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils vivent de leur blog. De leur influence, là. Eux, ils vivent de ça. Ils font les télé-réalités de ouf. Ils font des placements de produits de ouf. Mais nous, on nous sous-estime. Attends, c'est nous, le vrai boulot même, c'est nous, on fait. Les animateurs, là, s'ils ne nous regardent pas, tout ce qu'ils font, ils copient sur nous pour faire. Je vous promets, ne vous négligez pas, blogueurs. On a de la valeur. Parce que nous-mêmes, on se sous-estime. À un moment donné, là, on va se rentrer dans une agence. À un moment donné, là, on va commencer à prendre les choses au sérieux. À un moment donné, là, on va commencer à se prendre nous-mêmes au sérieux. Parce qu'on est trop dans... On est humilité et tout. Humilité, je suis venu, il n'y a pas envie de dire certaines choses. Les grands pubs qui prennent, là, c'est nous, on doit faire ça. Moi, je peux ingérer de homo. Qui a dit que, oui, parce qu'ils insultent, donc homo ne peut pas coller sa... C'est n'importe quoi. Oui, parce que vous insultez, donc une marque ne peut pas coller sa n'importe quoi. Les influenceurs français, vous savez comment ils s'insultent. La marque en temps normal, ce n'est pas à faire de tu insultes. C'est la visibilité, la notoriété, ils cherchent. Ils ne cherchent pas ce que tu insultes ou bien tu n'insultes pas ou quoi que ce soit. Donc la personne qui a dit que tu insultais ou allez taper sur YouTube combien de classes. Et quand ils s'insultent, c'est les niques ta mère. Ils rentrent dans les grossièretés mal. Et puis ils font les placements de produits. Placement de produits là, c'est qui va faire vendre le produit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, les injustes ne sont pas bien, je comprends. Hein? Mais eux-mêmes, eux là, ils font ça. Ils veulent nous faire croire qu'on est sale. On est géant sale. Moi, mais il a arrêté de dire que avant, c'était avant, c'est passé. La nouvelle version là, il continue, ça a regardé. On est géant sale. Passé là. On donne le sourire aux gens.
On n'a qu'à essayer de je sais pas, de se mettre dans un bon truc. On va bien prendre nos contrats pour faire les trucs bien. Faut que les gens arrêtent de nous sous-estimer. Et ça doit commencer par nous. C'est pour ça que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne plus, mais je dis plus, charger quelqu'un. Un artiste, j'ai mon truc, je te soutiens. À mon tour, tu ne me soutiens pas, il dépose ta musique. On n'est pas nés ensemble. On n'est pas nés ensemble. Je suis censée t'apporter mon soutien. Le jour où j'ai mon événement, tu es censé m'apporter ton soutien. Je vois que c'est pas pareil. On se libère. Je suis Aya Robert. Même si je ne suis pas influenceuse là. Même si je n'étais pas influenceuse. Je suis quelqu'un. Je suis une femme de caractère. Oui. Donc personne ne va venir s'asseoir pour marcher sur moi. Il est gouillé moi seul pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc il ne va jamais laisser quelqu'un venir me dire que je suis rien. Je suis quelqu'un, je suis l'homme. Devant Dieu et puis devant les hommes. Ça ne chauffe pas. Influenceurs, blogueurs ivoiriens. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Ça là, je le disais à Makoso depuis. Il a dit Makoso, tu es blogueur. Et pardon, tu es influenceur. Essaye de nous toujours. C'est pour ça même que je me suis... Makoso a joué. Bref. Quand tu as mon chic là, c'est où elle a commencé? C'est où elle a commencé? Elle a commencé où? Elle a commencé sur Facebook. Et puis elle s'est retrouvée à la télé. Les télés là, il ne sait pas sur Facebook, il vient faire. Il vit de show, elle divise ça où? Sur Facebook. Lifestyle, ils divisent ça où? Sur Facebook. Fafa, ils divisent ça où? Sur Facebook. La 3, ils divisent ça où? Sur Facebook. C'est nous qui avons fait que ceux-là aujourd'hui, là, ils ont créé page Facebook et puis ils font passer leur tout de suite. Avant, aux autres vacances, tu regardes, c'était à la télé. Maintenant, aux autres vacances, tu regardes sur Facebook. Avant, Journal Palais, c'était à la télé. Avant, c'est midi, c'était télévision puis YouTube. Maintenant, c'est midi et en direct sur Facebook. Parce que nous, les blogueurs aujourd'hui, on a rendu Facebook plus doux. Parce qu'on fait tout notre sur Facebook. Ils se sont retrouvés sur Facebook. Donc, eux là, on les influence. Mettez ça dans votre tête. Aujourd'hui là, Yaka sera animateur à une télé. Parce qu'il a commencé sur Facebook. Yves Dero a commencé sur... Elle n'a pas fait théâtre. Yves Dero n'a pas fait théâtre. Elle a commencé sur Facebook pour être là où elle est aujourd'hui. Donc pourquoi on va venir se sous-estimer? On les influence. Parce que c'est ce que nous on fait, c'est notre contenu là. Ils prennent pour aller mettre. Eunice Zinon, elle a commencé où? Sur Facebook. Après, elle a été animatrice. Buzz de Flora a commencé où? Sur Facebook. Après, elle a été animatrice. Toutes les personnes, même Maman Ono, tout ça là, c'est sur Internet et c'est TikTok et tout. C'est TikTok et tout. Mais je veux dire que tous ceux qui prennent aujourd'hui, tous les nouveaux talents qu'ils prennent aujourd'hui, c'est des talents Internet. En gros, c'est les talents Internet. C'est les talents du net qui prennent pour ramener à la télé. Avant, là, pour prendre un animateur ou bien une animatrice, là, il faut faire école d'animatrice. Il faut aller à l'école, loin, loin. Il faut durer même. Et puis, on te prend, tu es animatrice. Maintenant, là, il faut avoir visibilité sur Facebook. On te prend pour être animateur. Ça va bien de faire formation. Donc, vous devez comprendre que on a notre place dans la société. Au jour d'aujourd'hui, là, pour être humoriste, pour être artiste, tu n'as pas besoin d'aller dans l'école de musique. Tu es sur Facebook, demain tu chantes. Apouchou, il a commencé sur Facebook, aujourd'hui il est artiste. Donc toi, tu doutes encore de toi.
Toi qui me regardes, qui est blogueur, là, tu doutes encore que toi, là, tu n'es rien, quoi. Abou, tu as fait école de musique. Mais c'est pas lui qui est artiste aujourd'hui. Yves Dero a fait école de théâtre. Coach Amon Chic a fait école de coaching. C'est pas sur Facebook, nous tous on a commencé ici. Et puis aujourd'hui, ils sont suivis mondialement. Donc pourquoi toi, blogueur, influenceur, tu t'es négligé? Faut jamais te négliger. Tu es l'homme, tu es quelqu'un. Mais si tu parles, si on a arrêté Lolo Beauté à l'aéroport, là, c'est pas elle, Lolo Beauté, c'est l'homme. Lolo Beauté, là, elle a été animatrice. C'est sur Facebook, non. Mais ils l'ont arrêté à l'aéroport, c'est l'homme. Donc toi, faut pas te sous-estimer. On peut ne pas se parler, on peut ne pas être amis, mais on est censé se mettre ensemble pour que notre droit soit revendiqué. Pour qu'on puisse au moins bénéficier. Pour que quand on arrive en Côte d'Ivoire, là, certains ministres puissent nous recevoir. Parce qu'on a la voix qui porte. Nous, on fait le boulot, et puis c'est eux qui bouffent les ministres. Et puis ils prennent ça encore pour nous mettre en prison. Nous, on fait le boulot, ils viennent voler nos idées sur Internet pour aller mettre sur leurs trucs. Et puis, ils prennent ça pour aller chercher l'argent et ça. Et puis, ils prennent ça pour nous naguer encore. Quand on parle, ils disent qu'eux, ils ont bras longs. Ils prennent nos œuvres, nos créations, nos idées du net. Ils prennent pour aller faire animation. Tout ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui, c'est du blogging. Un blogueur qui nous traite de médiocre là, c'est nos boulots là. Ils prennent, ils factionnent, ils vont de pouvoir à la télévision. Et puis ils bouffent là de ça dans la main des ministres, des trucs. Et puis demain, quand on arrive, on nous prend, on nous met en prison, que c'est nous, on est sale. Pourtant, eux, ce que nous on fait là, c'est ce qu'ils font à la télé. C'est pas foutaise. On va pas se lever pour demander les comptes à l'État. Ils n'ont qu'à nous expliquer en quoi est-ce que ce que les nouveaux animateurs font là est différent de nous. Et puis nous, on doit être arrêtés. On doit nous appeler, on doit dire que ce que nous on dit là, en tout cas nous on relaie ces diffamations. Et puis eux, ils disent, en salissant les gens sur leur plateau, c'est pas diffamation. On va pas se lever. C'est pour ça que j'interpelle, je vais vous laisser, je pense que j'ai trop parlé. J'interpelle tous les blogueurs. Moi, le blogging, j'aime. Le côté influenceur là, j'aime. Au jour d'aujourd'hui, je vais me retrouver à faire des grands placements de produits. Mais des gros contrats de placement de produits. Au jour d'aujourd'hui, je veux me retrouver dans les grandes télé-réalités. Ça a toujours, c'est ça mon rêve. Je ne veux pas me limiter que ça à ça. Je veux évoluer. Aller dans une grande agence. D'accord? Et je veux que certains qui j'ai commencé, on se suive ensemble dedans. Il n'y a pas d'orgueil. John Chahin était venu avec une belle télé-réalité. On n'a même pas pu lui donner l'occasion de réaliser ce qu'il veut. Il a fini même la télé-réalité là. Des gens ont sous-estimé cette télé là. Pourtant, c'était un essai. Si c'était bien, on pouvait nous prendre dans d'autres choses. Les animateurs, là, il faut les regarder après là. Ils sont animateurs. Après, ils tournent film. Après, ils reviennent sur Facebook. D'autres, même leur page Facebook, même, ils touchent monétisation. Leur page est monétisée. Ils prennent étoile. Ils font direct. Ils sont à l'animateur à la télé. Ils viennent faire direct sur Facebook. Sur TikTok même. Ils sont sur TikTok là-bas aussi. Ils sont partout. Hein. Ils bouffent partout. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, on n'a qu'à s'instaurer. On n'a qu'à s'instaurer. Chaud là. Je n'ai pas envie qu'on se lève contre toi parce que tu n'as pas besoin de ça. Mais j'espère juste que ils vont laisser la jeune fille là au jugement. Parce que si elle a pris une peine, je ne dirais pas que je vais venir, mais tu auras ça sur ta conscience. Je te promets que c'est aujourd'hui toi qui as épaule. Tu as soulevé. Demain, tu vas baisser, quelqu'un va marcher sur toi. La ville, c'est comme testicules de mouton. Ça tourne comme testicules de mouton. Tu peins, tu es trop forte aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas où tu vas être. Il faut éviter ça. Parce que la petite là, elle n'a pas brûlé ton mari. Elle n'a rien tué chez toi. Elle n'a pas tué. Ce qu'elle a dit là, c'était passé inaperçu. Moi-même là, si ce n'est pas parce qu'on dit on l'a arrêté aujourd'hui que j'ai eu écho. Je ne savais pas qu'elle avait publié un truc te concernant. Donc, ça n'avait pas fait boum. Mais la personne qui a fait ça, qui a fait boum, c'est Olo Pacha.
Donc, tu as vu que c'est une petite peut-être qui se démène, qui n'a pas bras long. Tu as appuyé sur elle pour l'amener en prison. Sinon, moi, Aya Robert. Choula, il ne me lance pas des fleurs, mais toi, tu me mets en prison à quel moment? Non, sérieux. Sérieux, si moi, il avait commenté ça, toi, tu me mets en prison à quel moment? Non, sérieux. Il ne me lance pas des fleurs, je suis rien, il n'est pas bras long, mais tu me mets en prison à quel moment? Ben, il fait ce que toi, tu fais. C'est pas possible, tu sais. Vous aimez appuyer les personnes faibles. Elle aussi, c'est pas... Tu n'as pas bras long. Tes bras sont courts comme moi ici. C'est toi aussi. Tu as chargé quelqu'un aussi. Pendant on t'a sauvé pour te mettre en prison. Tu comptais sur elle, quoi. Voilà ça aussi. Bon. Ça t'a arrivé. Je suis arrivé en retard. Oui, je m'en vais au mon cœur. Tu vas écouter ça après. Ça t'a arrivé. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Je souhaite que tout rentre en ordre. Mais blogueurs ivoiriens, il faut qu'on se lève. Il faut vraiment qu'on se lève. Pour le titre du blogging qu'on a là. Il faut qu'on se lève. Parce que si on ne se lève pas, c'est comme ça, ils vont nous prendre pour nous jeter en prison. Pour nous montrer, pourtant on est dans un pays de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire a pris son indépendance. On est dans un pays de droits de l'homme. On n'est pas dans un pays de je ne sais pas quoi. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Donc, si on ne se lève pas pour dire qu'il y a de l'abus de pouvoir contre certaines personnes, le gouvernement ne peut pas comprendre. Donc, il fallait que, avec cette histoire de Rose Yehoul, on puisse se lever ensemble pour combattre ça. C'est une proposition. Voilà. C'est une proposition qui va aider. Qui va t'aider, toi, blogueur et influenceur. Sinon, on t'attend à la report. Parce que c'est ça leur stratégie maintenant. Depuis que Love Guigui a subi ça, tout le monde doit subir. C'est devenu leur travail. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Elle ne t'a pas insulté, elle ne t'a pas dénigré. Juste relayer un truc que tu as publié, que tu as autorisé sur une chaîne télé. Pour ça, on la met en prison. Je ne trouve pas ça normal. C'est très injuste et c'est très méchant. Mais que Dieu ait la main sur toi. Rose Yehoul, là où tu te trouves. Que Dieu ait la main sur toi. Si jamais tu me vois, je salue Peter. Je prie que le président puisse se souvenir de lui. Franchement, parce que pour Peter là, c'est tellement compliqué que pour parler, même moi, on dit que sa femme est partie là-bas, elle n'a même pas pu le voir. Donc moi, je vais venir. C'est compliqué. Ce qui est sûr, j'ai une pensée pour lui. J'ai prié pour lui aujourd'hui. Et je prie pour lui en secret. Je prie que Dieu puisse toucher le cœur des autorités, qu'on puisse le relâcher maintenant. Parce que ça commence à devenir autre chose. Et nous ne sommes pas des poulets. On a aussi des droits. On a aussi des droits. Voilà. Donc, il faut qu'on se dirige dans le bon chemin pour connaître nos droits. Parce que tant qu'on est ignorant, on ne va pas comprendre les choses. Moi, je pouvais venir me réjouir d'elle. Je pouvais venir me réjouir. Mais si je me réjouis d'elle, c'est à moi que je fais du mal. Quand je vois certaines personnes, non, elle m'a insulté. Moi-même, elle m'a insulté. Mais je ne peux pas venir placer ma caméra pour me réjouir d'elle. Parce que je ne lui fais pas du mal, c'est à moi que je fais du mal. Parce que demain, ça va être qui? Après-demain, ça va être qui? En ce moment, j'embrasse un métier où on nous topie, où on nous prend comme du n'importe quoi. Si je ne me lève pas pour motiver les autres, pour qu'on puisse ensemble se lever pour revendiquer nos droits, qu'on va venir ça dire, oui, c'est bien, elle m'a insulté. Donc, mais quand tu conçois ça, bah, demain, eux, ils prennent plaisir à continuer. Sinon, en temps normal, si on est unis, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc, c'est un truc qu'on met en place. Cotisation chaque fin du mois. Ça ne va pas dans l'un de quelqu'un. On met quelque part, on prend un notaire. L'argent, même si c'est pour donner 10 € par mois, chacune donne 10 €. Demain, s'il y a un problème sur cet argent, on te prend un avocat, on te défend, on se lève, on te soutient pour que ça puisse se faire. C'est ce qu'il y a des associations qui font. C'est ce qu'il y a certaines personnes qui font. Il y a des structures qui font pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Si ce n'est pas ça là, on sera piétiné
Pourtant, on est des humains. On a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà. On a le droit de s'exprimer. Si on a dit quelque chose qu'on n'a pas compris, ce n'est pas pour ça qu'on doit nous mettre en prison. Donc, nos droits doivent être... On doit nous donner nos droits avec nos titres qu'on a. Et on doit porter ça dans nos pièces d'identité. On ne doit pas nous refuser un truc dans nos pièces d'identité. Et pendant ce temps, on nous enferme avec. Moi, je ne comprends pas. On nous calomnie avec. Et puis, on refuse ça. On refuse qu'on prenne ce métier-là pour se balader avec. Hein? Il faut qu'on se lève ensemble. D'accord? Voilà. Si j'ai offensé quelqu'un, je suis désolée. Mais chaud là, je ne suis pas contente de toi. Je ne suis pas contente de toi. Ça, je te le dis. Je ne suis pas contente de ce que tu as fait à la petite. Mais je ne suis personne. Je vais laisser Dieu s'en charger. Parce que lui seul, il sait. Voilà. Je ne suis personne. Je ne suis pas contente, hein. Je ne suis pas contente. Mais je ne peux pas venir m'asseoir, t'insulter ou bien te dénigrer parce que je ne suis plus à ce stade-là. Mais je veux te dire que toute chose qu'on fait sur la terre, là, on paye. Tôt ou tard. Je ne te lance pas de sort. Mais si tu es dans la vérité, si ce que tu as fait là, tu penses que c'est logique, Dieu va juger. C'est lui seul qui sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Donc sur ce, je vais faire, voilà, toujours un magique miracle. Mets le numéro en commentaire. Toujours. Non, c'est pour moi. Magique miracle, les produits sont là. Voilà. Là, c'est le gel douche. Non, ça, c'est le lait. Là, c'est le gel douche. Yellow. Et le lait aussi. Et je suis venue même avec ça ici. Voilà. Ça, c'est le lait. C'est ce que Carole prend. Elle n'utilise pas ça tous les jours parce qu'on a dû lier. Puisqu'elle est noire. Donc, elle prend ça pour sa tête. Moi, je me lave qu'avec le gel. Je n'utilise pas le savon. Ça, c'est le lait de Carole. Ça, c'est mon gel douche. Voilà. Ça, c'est le gel douche. Parce que je ne veux pas mettre... comme j'allaite, je ne me mets pas de produits sur le corps en ce moment. Donc, voici, venez prendre vos produits. Carole, tu peux mettre le numéro, je vais épingler. Force à Rose Yehou, je veux prier pour toi. Et puis, il faut qu'on se lève. En tout cas, tant vous êtes prêts, moi, il n'y a pas de souci. Pas dans les injures. Hein. On ne rentre pas d'injures, on ne vient pas l'insulter, la dénigrer. On fait un combat noble. Dans la paix du Seigneur. Elle va voir. Voilà. Donc, tu as mis? Ouais, c'est pour moi qu'on est venu, ma puce. Donc, je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Malheureusement, pour TikTok, je ne pourrai pas faire de live. Maintenant, vous qui voulez m'envoyer des étoiles, là, vous pouvez, hein, parce que c'est bon. Ils nous ont laissé quand même faire le lait. Vraiment, les produits. Ah, voici ma représentante même qui confirme. Il n'y a pas, hein. Quelqu'un me met le numéro, je vais épingler. Donc, que Dieu protège tous les blogueurs. Merci, Sonia. Merci, Sonia Odraogo. La personne de Leslie et la personne de ma grande soeur Basie. Merci beaucoup. Merci pour les 500 étoiles. 550, non, 500 étoiles. Merci, 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 merci. Tu vois ou pas? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous avez passé le temps à vous diviser au lieu d'être solidaire, à avoir des avocats pour vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Oh, qui m'a gâté comme ça les étoiles là? Basie, ma grande soeur d'amour, merci beaucoup. Je vais vous expliquer une histoire vite fait. Vous voyez Sonia Odrago, c'est la personne de Leslie. Basie, c'est ma personne. Entre les deux dames là se connaissent. Les deux dames sont ensemble. Les deux dames sont burkinabé. Ivoiro burkinabé. C'est deux grandes dames bien placées. L'autre à Londres, l'autre aux États-Unis. Donc les deux là, c'est-à-dire que l'autre aime Leslie, l'autre m'aime. Donc, à cause de nous, à cause de moi et puis Leslie, ça dit les deux ne se parlaient plus. Ma grande Sonia Basie m'explique. Elle dit que quand tu es en clash avec Leslie, elle aussi elle vient dire, tu as vu ta Aya là. Elle aussi, quand Leslie vient me clasher, elle aussi va lui dire que tu as vu ta Leslie là. Il dit, mais aujourd'hui, je vois Sonia Odraogo qui vient m'envoyer des étoiles parce que la paix. Donc, au jour d'aujourd'hui là, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça veut dire qu'elle voit leurs deux personnes réunies.
Donc Sonia peut se permettre de m'envoyer les étoiles. Basie aussi peut se permettre d'aller donner les étoiles à Leslie. C'est beau. Donc ça veut dire que, en gros, de toute façon, les gens veulent dire que nous, on est sales. Il y a des gens qui nous aiment avec nos qualités, nos défauts. Ils connaissent nos valeurs. Sonia Ouedraogo connaît la valeur de Leslie 5 étoiles. Basie connaît ma valeur. Et ces personnes, c'est des grandes dames, des femmes d'affaires, des femmes mariées, des mères de famille qui nous aiment. Donc, pourquoi on va se sous-estimer? Les deux dames que je suis en train de parler, c'est hormis la marraine et d'autres first class et tout. Mais ça dit que c'est des personnes dans la vraie vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas les parler. Ça dit que ceux même que vous vénérez là, ces femmes-là, elles sont plus posées. C'est parce que quand tu es assis, il ne faut pas parler. Sonia Ouedraogo, comme on appelle, Basie, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas elle. Quand il y a accouché là, voilà, habit qu'elle envoie à Kilou, tout est mac. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Quand elle m'appelle, quand elle dit ma petite soeur, c'est gâté. Quand elle fait direct sur TikTok même là, hormis la marraine, ça dit que là je vais parler des deux, mais j'ai des first class de qualité. Quand elle est partie à Abidjan, elle a appelé ma représentante d'Abidjan. Elle dit je veux. Pourtant elle avait déjà commandé les produits avec moi en Paris. Mais elle est arrivée à Abidjan, elle a pris 20 gammes. Mais 10 gammes, je ne sais plus. Ma représentante m'a appelé et me dit, il y a une dame là qui m'a appelé. Elle a commandé. Voici tout ce qu'elle a commandé. Il a dit, envoie-moi son nom, envoie. Il dit, c'est Basie. C'est-à-dire que c'est des gens, dans la vraie vie, ça ne chauffe pas. Il y a des femmes d'affaires dans Abidjan là, qui sont mal fans de nous. Ils nous imposent à leur mari. Moi, il y a une maman là. J'ai une maman là. Elle n'est pas... À cause de moi. Elle me suivait sur YouTube. À cause de moi, elle a créé Facebook. Dans sa maison là. Chez elle, comme moi je suis en direct. Chez elle à la maison. J'ai dit c'est une femme bien. Chez elle à la maison, comment elle commence direct. On éteint la télé pour m'écouter. Je ne sais pas si on se comprend. Quand elle commence direct. J'ai dit c'est pas une prin-prin. On éteint la télé. Si son mari est en train de regarder, on éteint la télé, puis on me met sur l'ordinateur en grand. Ou bien on me met sur la télé. Ou bien on change de chaîne. Si son mari m'attend à regarder le ballon, on doit changer de chaîne. Quand on finit mon direct là, c'est là qu'ils vont continuer. Il y a des gens qui dorment même mon direct, je réveille mon direct. Je suis quelqu'un dans la vie de certaines personnes. Oui. Et puis c'est pas n'importe qui. Il prend ma marraine, la marraine de First Class, il prend Kaïda Keïta. C'est l'homme. C'est elle qui a mis sa maison, ça donne une folie ici, à Bob l'éponge. Et puis il y a plein de grandes dames comme ça qui sont derrière des blogueurs. Comme Joyce, tout, mais c'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles ne veulent pas qu'on les affiche. Des grandes dames. Quand tu as projet, elles appuient dessus. Des femmes responsables, respectables, des hommes responsables, respectables, qui nous aiment. Qui nous aiment. Et puis on va permettre que n'importe qui nous rabaisse. On va permettre que n'importe qui nous rabaisse. On n'a qu'à évaluer mes factures en Europe ici. Et puis eux, leurs factures en Afrique. Ça les laisse fatiguer. Et puis on va permettre que des femmes comme ça nous rabaissent. Des gens, n'importe qui nous rabaissent. Pourquoi? Il faut qu'on se lève. Parce que comme Sonia Ouedraogo là, il y a beaucoup comme ça de Sonia Ouedraogo qui sont dans la vie de certains blogueurs. Je vous dis que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des femmes fafouillassées. Ce n'est pas des femmes fafouillassées. Vous savez que moi, les histoires de... C'est maintenant même, il a commencé sur TikTok. Il m'a dit, bah ouais. Avant de me faire direct, il ne demande pas étoile. Il est fini quoi? Quand il regarde mon truc, ils m'ont tué d'étoiles. J'ai des personnes en or. J'ai des personnes en or. Et il y a plein de blogueurs comme ça qui ont des personnes en or. Yaka comme ça là. Merci ma grande soeur Basie. Yaka comme ça là. Il a plein de grandes dames qui l'aiment. Ne vous rabaissez. Ne nous rabaissons pas. Bon.
Ne nous rabaissons pas. D'accord? On doit se lever. Parce que ces femmes-là, elles trouvent quelque chose en nous. Ce que les gens pensent que c'est sale, là, elles trouvent quelque chose en nous. Qu'elles nous suivent, là, c'est pas parce qu'elles ont de l'argent à jeter ou bien elles ont un temps à perdre. Parce qu'elles savent qu'on dit des choses sensées. Ce qu'on dit, là, souvent, il y a les blogueurs parlent. Blogueurs parlent, hein. Blogueurs parlent, hein. Quand blogueur veut s'asseoir pour parler, quand tu t'assois là, tu vas dire que ceux-là, s'ils sont arrivés loin à l'école, s'ils avaient poursuivi les études là, c'est pas si Facebook allait venir s'asseoir. Ils allaient être avocats ou bien juristes ou bien tant. Parce qu'on parle. C'est-à-dire qu'on sait placer les mots. Quand on prend un dossier, on les décortique bien. Et puis on fait quand eux-mêmes sont dans la maison, ils sont contents. Ils sont contents. Donc on n'a qu'à arrêter de se sous-estimer. On n'est pas obligé de se suivre. On n'est pas obligé de se balader. On est obligé de se respecter et de faire respecter notre travail. Ce qu'on a choisi de faire là, à moins que vous ne voulez pas durer dans le blogging. Ce qu'on a choisi de faire là, ensemble, on n'a qu'à faire respecter ça. Avant, il courait. C'est ma star qui est temps. C'est ma star qui est temps. À un moment donné, moi-même, là, je suis la star des gens aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est ma star, il met dans mon cœur, il boit l'eau dessus. Ma star qui est temps, ma star qui est temps. Moi-même, là, je suis la star des gens aussi. Donc, il boit l'eau dessus. Parce qu'une fois que tu commences à les lancer là, demain, ils viennent te rabaisser. C'est pour ça que d'autres s'asseyent pour dire qu'eux, ils ne sont pas influenceurs, ils ne sont pas blogueurs. Genre, eux, là, le mettre au même niveau que nous. Pourtant, c'est de par nous. Si nous, on ne parle pas de eux, s'ils ont buzz que nous, on ne parle pas, ça ne chauffe pas. Ça fait combien de temps? Oh, Sonia Ouedraogo, merci beaucoup. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, la famille? On fait plutôt de direct sur Facebook. Facebook est comment? Non, sérieux. Blogueurs, on fait tout. La majorité des grosses têtes on ne fait plus blogueurs direct sur Facebook. Showbuzz fait toujours. E-Vidéo fait toujours. Mais depuis, on fait 20 ans aussi émission de E-Vidéo. On fait 20 ans aussi Showbuzz. C'est nous, on commente et puis on donne de la force à ça. Facebook a donné comment? C'est TikTok qui chauffe à l'aile là. Donc, les gens qui prennent nos vidéos, là, ils sont obligés d'aller nous suivre sur TikTok. Facebook est devenu calme, mort. C'est comme si on s'était tous entendus de ne plus faire direct. Pourtant, on ne s'est pas entendu. C'est-on arrêté parce qu'ils ont coupé nos monétisations. Moi-même, ils ont coupé ma monétisation. Ma page est gâtée. C'est-à-dire, ma page est devenue bizarre. Elle est laissée sur le site TikTok. J'ai mon audience là-bas, mais ma base, c'est Facebook. À la base, je suis Facebookeuse. Je ne suis pas TikTokeuse. Je suis Facebookeuse. Mais j'ai montré aux gens de TikTok là que je peux être les deux. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a Facebookeuse, il y a Instagrammeuse, il y a TikTokeuse, il y a YouTubeur. Moi, par contre, moi, je suis Facebookeuse et puis Snapchateuse. Voilà. Moi, c'est les deux là, mon truc. Maintenant, je suis en train de rentrer dans TikTok. Je ne fais pas des contenus. J'ai ramené un peu mon blogging de Facebook là sur TikTok en faisant les directs là-bas. Pourtant, les TikTokeuses, ils ne font pas trop de directs. Eux, ils font des contenus réalistes, des trucs. Ils font des trucs. C'est-à-dire, ils font des vidéos, des petites vidéos qui font des millions de vues. Voilà. Moi, je ne suis pas rentrée dans ça parce que chacun connaît son travail. Moi, je suis forte dans les directs, dans les décorticages, dans les trucs. Voilà. Dans les placements. Voilà. Comme ça. Voilà. Sur Snapchat, je fais mes snaps, je fais mes placements de produits. Donc, chacun a son boulot. Mais depuis que nous, on a décidé de ne plus, certains blogueurs, parce qu'il y a certains blogueurs qui le font, mais les grosses têtes, on a réduit un peu. C'est Leslie qui a chauffé ça 2 jours là avec affaire de Lolo Beauté. C'est Leslie 2 jours là quand elle a allumé affaire de Lolo Beauté sur Facebook là. C'est elle qui a chauffé ça un peu. C'est elle qui a réchauffé Facebook, on va dire. C'est elle qui a réveillé Facebook. C'était Leslie qui avait réveillé Facebook. Hein. Quand elle est venue parler de l'arrestation de Lolo Beauté là, elle a soulevé un peu Facebook. Mais elle-même, elle est encore plus sur TikTok. Donc, je vais dire que depuis, on n'est plus sur Facebook, là. Vous vous ennuyez. Vous êtes obligés maintenant de... Certains sont obligés de créer... D'autres même n'ont pas TikTok à cause de nous. Nos abonnés ont créé TikTok pour nous trouver sur TikTok. Ça veut dire que où on les emmène, là, ils s'en vont là-bas. Donc, on est quelqu'un. On a des gens qui nous suivent. On a des gens qui prennent leur temps pour mettre des cœurs, qui partagent, qui envoient les étoiles. Il ne faudrait plus qu'on se sous-estime.
On dit de la façon dont tu te vends, c'est qu'on t'achète. Qu'on arrête de se vendre moins cher. Et qu'on arrête de nous faire prendre comme du gros n'importe quoi, nous jeter en prison comme de la merde. Nous ne sommes pas de la merde. Nous ne sommes pas de la merde. On n'est pas obligé de se balader ensemble, mais on est obligé de se respecter, faire valoir notre travail, donner de la valeur à ce qu'on veut faire. Parce que le blogging, là, on peut le faire bien, et puis joli, et puis nous faire respecter, faire valoir notre droit, nous payer, tout ça là. Avoir des vrais contrats. Les contrats, ils font les Orange, les MTN, et puis ils pensent que c'est un truc de waouh là. On peut faire ça. C'est parce qu'on ne sait pas. On peut faire dans la paix du Seigneur. Donc, en tout cas, merci pour les 5000 étoiles. Attends, je dis merci à mes étoilés. Sonia Ouedraogo, tu as fait fort. C'est vrai que toi et puis ta jumelle, vous avez décidé de me tuer aujourd'hui là. Ah, Basie et puis Sonia, ils ont fait fort. Merci à Sonia Ouedraogo. Merci à Yvette Boki. Voilà. Merci à vous. Merci à mes étoilés. Merci, merci, merci à tous. Merci à mes first class. Merci aux blogueurs. Prenez le temps, suivez ma vidéo. Et puis, vous pouvez faire des directs, des différents directs qu'on va suivre. Et puis après, on va se décider ensemble. Voilà. Si vous allez prendre quelqu'un, on va se décider. Même si on doit se voir dans un coin pour faire une bonne réunion, pour se mettre ensemble, pour juste faire valoir nos droits. Et c'est important. Merci à la marraine. La marraine a fait son entrée. Hein? Oui, j'ai dit son nom tout à l'heure. Je lui dis, je dis merci. Merci à Flore. Une dame camerounaise qui m'a vu tout à l'heure, je t'entends de galérer parce que pour avoir taxi ici, c'est grave. Je ne gagnais pas Uber et tout. C'était tellement lourd. Oh, la marraine Bim, merci beaucoup. C'était tellement lourd. Du coup, elle m'a vu, elle m'a reconnu. Elle a pris le temps, elle m'a posé ici. Donc, merci. Si tu regardes mon direct, merci beaucoup. Je te remercie. Et puis, vraiment, c'est gentil. C'est aussi l'avantage. Voilà. Donc, si je n'étais pas blogueuse, cette femme allait me déposer. Hein? Ça dit, elle était venue déposer sa maman, sa grande soeur à la gare. Sa tante à la gare. Et puis, elle m'a vu, elle m'a reconnu. Elle m'a pris moi et mon fils et ma petite soeur. Elle est venue nous déposer. Donc, vous voyez en quoi est-ce que mon métier là peut me donner le truc. Parce que je suis blogueuse là. Parce que je suis blogueuse. Quand je suis partie faire mon passeport à l'ambassade là, en temps normal, ça prend. Moi, mon passeport n'a même pas fait 3 semaines, c'est sorti. Et vous savez, quand il y a eu Bonjour Paris, là, vous ne m'avez pas vu poster, non? Vous ne m'avez pas vu poster. Parce que l'année dernière, là, ils nous ont invités, on est tous partis. Ils ont privilégié d'autres personnes. C'est pour ça cette année-là, j'ai accouché, il pouvait partir. Il pouvait partir. Il y a déposé mon enfant chez Shaina. Il va déposer chez sa grand-mère. Il y a plein de... On peut partir déposer kilo pour 2 heures de temps et puis aller. Mais j'ai vu que ça ne va pas servir à quelque chose. Parce que il y a des gens qui privilègent. Donc moi, comme je connais ma valeur et que j'ai décidé de me valoriser désormais là, si on ne m'invite pas bien, je ne vais pas bien. Maintenant, là, si on doit m'inviter dans quelque chose, parce que quand il y a les tours de l'État de Côte d'Ivoire, là, je m'en vais. Ah, Bonjour Paris, fête d'indépendance, tout ça, là, je m'en vais. Quand on dit que c'est pour Côte d'Ivoire, je m'en vais. Quand il y a problème ici, pour affaire des Ivoiriens ici, quand on manque de respect à mon pays, je me lève, je me bats. Je me fais des ennemis à d'autres pays. Mais j'en suis fière parce que si je parle de mon pays. Mais quand il s'agit de me valoriser, là, les gens de mon pays disent que moi, je donne la médiocrité aux gens. Pendant que d'autres pays, d'autres personnes, ce qui est médiocre pour eux, là, ça leur fait du bien. Et puis, ils applaudissent des télés et des radios qui font qui font pire même que ce que nous, on fait sur les réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui, on me respecte ou rien. Voilà, donc faisons-nous respecter. Blogueurs ivoiriens. Faisons-nous respecter, c'est très important. C'est un message pour tous. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Si j'ai offensé ou bien manqué de respect à quelqu'un, je suis désolée. D'accord? Ce n'était pas mon intention. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Merci à la marraine, Kajat. Merci à la marraine pour les 2005, non, hein. Elle a donné combien? 3000 étoiles.
3000 étoiles. Merci à Sonia Oudraogo. 100. Attends, je calcule ces étoiles. Hein. 500 étoiles, 1000 étoiles, 1500. 2000 étoiles. 2500. 3000 étoiles. Merci à ma grande soeur Basée aussi pour les 3000 étoiles. Merci à Leïla Amor pour les 50 étoiles. Merci à Yvette pour les 500 étoiles. Merci à tous mes étoilés. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Yvette dit que Aya reste un peu, on te donne encore les étoiles. Mais malheureusement, je vais prendre Kilou, le fait dormir bien, libérer un peu Carole pour qu'elle puisse se reposer. On est fatigué. Autrement, je serais restée un peu. Mais bon, je ne pourrais pas faire de live sur TikTok, désolé. Je vais me concentrer, prier. Demain encore, on a des trucs à faire aussi. En tout cas, merci à tous. Merci. Merci pour vos étoiles. Vous pouvez toujours continuer. Si le direct s'arrête là, les étoiles continuent. Oui. Merci. N'oubliez pas pour les produits. Mais le numéro. Hé, Carole, tu n'as pas mis le numéro là. Est-ce que ce que tu as mis là, tu n'es pas bloqué? Où tu as bloqué, la commentaire passe pas. Hein? Non, mais ça va en fait. Bon, il faut faire coucou hier, voir. Peut-être qu'on est ensemble là, c'est pour ça. Faut faire coucou hier, voir. Pense au bien pour Kilo. Pensez au bien. Oui, je vais laisser. Ma grande soeur t'inquiète. Tu vois coucou là. Prie pour nous. J'ai prié pour vous. Attends, je vais poster. Tu as. Oui, faut mettre maintenant. Oui. J'ai prié pour y allumer bougie pour vous, tout ça là. Tu as vidéo de bougies là, non? Oui, oui. Faut m'envoyer mettre sur Snap. Je vais mettre sur Snap. Non. Je vous dirai pas la prière. Je vois tes coucou là, mais il ne voit pas le message là. Bah, ça vient de partir, mais ça vient en répétition. On dirait que c'est tout. Où est le message? Je ne vois pas. Hein. Je vais épingler. Bon, ok, je vous donne le numéro comme ça. Donne le numéro d'Abidjan. Plus 225 01 plus 225 01 52 56 00 plus 225 01 52 52 56 00. Maintenant pour la France c'est le plus 337 58 47 96 73 plus 337 58 47 96 73 07 58 47 96 73. Vous me contactez, je livre partout aux États-Unis, au Canada, en Belgique, partout dans le monde. Partout. Pour Abidjan, elle livre partout en Afrique. Partout, partout. Donc, plus 225 01 52 52 56 00. Voilà. Donc, c'est les numéros qu'il faut contacter pour les produits magiques miracles. Aya, s'il te plaît, prie pour ma fille Myriam qui passe son... Est-ce que tu peux m'envoyer ça? Parce que demain, j'ai une prière encore. C'est vrai. Tu peux m'envoyer ça sur Snap. Tu peux m'envoyer ça sur Snap, Marie. Marie-André, tu peux m'envoyer ça sur Snap. Je vais noter. Tous ceux qui veulent, là, je vais prier, mais je peux prendre une bougie demain. Je vais coller tout dessus. On va noter tout sur une feuille. Je vais mettre tout sur une bougie. Et puis, je vais allumer la bougie pour mettre ça là-bas. Pour ceux qui veulent des prières et tout ça là. Voilà. Je vais vous écrivez, je vais capturer, noter tout sur une feuille. Et puis, mettre ça sur une bougie. Voilà. Et puis, allumer. Avant de... Voilà. Et puis, faire une petite prière pour vous. En tout cas, mais quand même, priez chez vous. Priez chez vous, c'est important. Voilà, priez chez vous. Voilà, priez chez vous. Si vous avez le temps, venez voir un peu la grotte. Ça fait du bien. Même l'église catholique de votre quartier. Allumez une bougie, même à l'église catholique de là où vous habitez, dans votre zone et tout. C'est super. Voilà, Dieu là, c'est le cœur, il regarde. C'est la prière. Tant que c'est sincère, c'est bon. C'est le cœur, il regarde. On peut prier, mais c'est ça. Il faut que c'est le cœur, c'est ton cœur, il regarde pour te bénir. Seule la foi sauve. C'est pour ça que moi, je prie mon Dieu chez moi. Je vais à l'église quand c'est nécessaire, mais sinon chez moi à la maison. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos cœurs, pour vos partages. Merci pour tous vos étoiles. Merci pour tous mes first class qui ont partagé, qui ont mis les cœurs,
qui ont m'ont envoyé des étoiles. Merci à Sonia Oudraogo, des Queens, de Leslie. Merci, 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 merci. Et bonne soirée. Que Dieu veille sur vous, vos maisons, vos enfants. Et que Dieu vous protège. Bonne soirée et puis bonne semaine pour demain. Prenez soin de vous. C'est Aya Robert. Ouais.